Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on s'intéresse au réseau 230 volts 50 Hz qu'on va essayer de caractériser. Pour cela on va utiliser deux appareils de mesure, le voltmètre et l'oscilloscope. Avec le voltmètre, on mesure en position DC une valeur de 0 volts, ce qui correspond à la valeur moyenne de la tension. En position AC, on mesure 229,3 volts, ce qui correspond à la valeur efficace de la tension. On verra un peu plus tard ce que veut dire la valeur efficace d'un signal. Avec l'oscilloscope, on mesure la valeur instantanée de la tension, c'est-à-dire les différentes valeurs que peut prendre la tension au cours du temps. On observe alors une courbe sinusoïdale avec une valeur max de 322,7 volts et qui se répète toutes les 20 millisecondes. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut exprimer une fonction sinusoïdale. La valeur instantanée d'une tension sinusoïdale, c'est V de t égale Vmax sinus oméga t plus phi v. Et on va essayer de voir les différents paramètres intervenant dans cette équation. Tout d'abord, on peut observer que pour chaque temps, on va avoir une position différente du point A qui va évoluer. Donc t est la variable et V de t est une fonction. Pour un moment donné, un instant donné t1, on va obtenir une valeur donnée, V de t1. On va essayer cette fois-ci de modifier un des paramètres, donc ici Vmax. Lorsqu'on modifie Vmax, on observe que la courbe monte de moins en moins haut, à mesure que Vmax est petit, et augmente de plus en plus à mesure que Vmax augmente. Donc Vmax est le paramètre qui définit l'amplitude, la valeur maximale que peut avoir la fonction sinusoïdale. Étudions maintenant un deuxième paramètre, la période. La période, c'est le temps d'un motif élémentaire, c'est-à-dire le plus petit dessin, qui va nous permettre de refaire toute la fonction. Donc ici, on va modifier grand T, et on remarque que plus la période augmente, plus le signal est lent, et plus la période diminue, plus le signal est rapide, c'est-à-dire que plus la période est petite, plus la fréquence est grande, et la pulsation est grande. Donc la pulsation, c'est oméga, celle qu'on retrouve dans la formule de V de t. Oméga, donc c'est la pulsation en radians par seconde. On a la relation oméga égale 2pi fois la fréquence. F, c'est la fréquence, elle est exprimée en Hertz. Et F égale 1 sur T. Et T, c'est la période du signal en secondes. Ce qu'on peut directement mesurer sur l'oscillogramme qu'on a ici. Dernier paramètre qu'on a dans la fonction, V de t égale Vmax sinus oméga t plus phi v, c'est phi v. Phi v, c'est la phase à l'origine. En modifiant phi v, alors ici j'avais phi v en degrés parce que ça nous parle un peu plus, mais il faudrait le traduire en radians, on remarque qu'on va décaler temporellement la courbe. Donc phi v, c'est la phase à l'origine et ça permet de modifier la courbe, de la décaler horizontalement. Alors on va analyser nos mesures. Tout d'abord on va revenir à ces dernières. Donc on pense bien avoir une fréquence de 50 Hz et on va le mesurer à l'oscilloscope. En effet, on mesure une période de 20 millisecondes, donc 4 petits carreaux, sachant que chaque carreau fait 5 millisecondes par division. Donc F égale 1 sur T égale 1 sur 0,02 égale 50 Hz. Les 229,3 volts mesurés donc avec le voltmètre, mais pas avec l'oscilloscope. En effet, à l'oscilloscope, on mesure 322,7 volts au maximum. On a par contre la relation V égale Vmax sur racine de 2, 322,7 sur racine de 2, ça fait 230. Alors le V mesuré au voltmètre, c'est la valeur efficace du signal, qui peut être calculée via la formule racine carrée de 1 sur T, intégrale de 0 à T, de V carré de taux des taux. Alors pour le calcul, il y a un petit rappel de trigonométrie, sinus carré de θ, c'est 1/2 de 1 moins cos de θ. Et je vous laisse regarder un petit peu toutes les astuces de calcul qu'il peut y avoir en annexe donc, de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'on est en régime sinusoïdal, on ne va surtout pas calculer la racine carrée de l'intégrale, mais on va utiliser V efficace égale Vmax sur racine de 2. Donc pour cette vidéo, on retient que V de t égale Vmax sinus oméga t plus phi v, c'est une fonction, avec t la variable. Si par contre je me place à un moment donné, t1, on va avoir une valeur donnée de tension, V de t1. Vmax, c'est l'amplitude. Sur le réseau, on est autour de 325 volts.
Oméga, la pulsation en radians par seconde. Sur le réseau, on est à 314 radians par seconde. Pour avoir oméga, on fait 2πf avec f la fréquence. Sur le réseau, la fréquence fait 50 Hz. F égale 1 sur t avec t la période en secondes. Sur le réseau, on a une période de 20 millisecondes. Φv, c'est la phase d'origine en radians. Habituellement, on place soit la tension, soit le courant, une phase nulle. V égale Vmax sur racine de 2, c'est la valeur efficace. Alors attention, cette formule n'est valable qu'en régime sinusoïdal. Si maintenant vous avez des harmoniques et que le système n'est plus sinusoïdal, je vous laisse voir une autre vidéo qui a été publiée sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.